Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du dimanche 14 août 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder comme d'habitude avec un petit message du petit oracle de l'intuition pour commencer. J'espère que votre week-end se déroule bien, voilà, que vous profitez un maximum. Donc on va regarder pour ce dimanche 14 août, quelles sont les énergies générales de cette journée? Ok. Oh, et nous avons la joie. Bon, le soutien de l'univers vient à toi dès que tu ressens de la joie. Mets-toi sur cette fréquence, ton énergie devient magnétique et de belles surprises arrivent. Bon, on se reconnecte à notre joie de vivre. On se reconnecte à quelque chose de plus léger, à profiter de ce dimanche, en tout cas, pour justement cultiver cette joie. J'ai l'impression que si on est vraiment dans ces énergies-là, dans cette dans l'idée de réussir à lâcher prise, en tout cas sur ce qui nous chagrine en ce moment ou sur ce qui nous génère un peu de tension, ok, on retrouve à plus de légèreté, on est plutôt dans le partage, dans l'instant présent aussi et dans le lâcher prise. Donc ça fait du bien en fait. Et là on nous dit qu'au plus on va cultiver cette énergie dans ses ressentis, dans cette façon de vivre, dans cette façon d'être, et bien en plus on va attirer à soi des situations qui vont nous mettre en joie, évidemment. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle de l'énergie? Donc pour ce dimanche 14 août. Ok, on a le 4e chakra, Archange Raphaël, qui nous parle de notre chakra du cœur. Ici, il vient nous parler effectivement de notre connexion à l'amour, connexion au cœur, connexion à quelque chose de plus beau, la beauté de la vie, l'amour universel, mais ça peut être l'amour de soi, l'amour des autres, l'amour que l'on porte à ces animaux, à la nature, à peu importe, mais en tout cas, on nous invite à nous ouvrir sur le plan du cœur, donc ça fait du bien. Et là, on est sur le guérisseur de tous les temps inversé. Bon, alors, peut-être que là, on a besoin justement de cultiver ou en tout cas de nourrir cette joie intérieure pour pouvoir apaiser le cœur. J'ai l'impression qu'on a quelque chose à guérir encore sur le plan émotionnel ou sur le plan du cœur, sur le plan de l'amour, sur le plan des ressentis émotionnels qui peuvent être forts. Et là, j'ai vraiment cette sensation que, oui, il y a encore quelque chose à faire pour pouvoir guérir. Mais on nous dit ici que si on réussit à nourrir cette énergie de joie de vivre, à se reconnecter à ça, à cet enfant intérieur qui s'amuse et qui quelque part réussit à mettre de côté certaines problématiques du moment, et vraiment nourrit cette joie, en tout cas pour ce dimanche, ça va nous apaiser le cœur. Il y a vraiment cette notion-là d'apaisement, de réussir à un soulagement, un apaisement, quelque chose comme ça qui pourrait nous aider sur le plan du cœur. Très bien. On va regarder un message de l'oracle des murmures pour ce dimanche 14. Ok, bon. On parle de conflit, on parle de quelque chose, ou en tout cas d'une difficulté à se faire comprendre, à se faire entendre, une difficulté à comprendre l'autre aussi. Bon, difficulté à communiquer de façon sereine, vraiment. Donc là, s'il y a conflit ou s'il y a quelque chose qui rajoute de la tension, on nous invite simplement à réussir à lâcher prise là-dessus et à mettre un peu plus de légèreté. Donc il va pas falloir nourrir ces conflits-là, va peut-être pas falloir les régler non plus tout de suite, il va simplement falloir réussir à lâcher prise, à éviter de trop y penser, à éviter de trop nourrir justement de colère ou de pensées négatives vis-à-vis de ça, et surtout réussir à s'apaiser un petit peu. Oui, alors c'est intéressant parce qu'on parle de magie. Pour moi, la magie, c'est la capacité qu'on aura à transformer les choses, les situations, les énergies aussi. Vous savez, quand quelqu'un est en colère en face de vous et que vous êtes parfaitement détendu, que vous êtes parfaitement serein, sereine, vous aurez toujours la façon de vous exprimer, le mot juste pour apaiser peut-être la personne en face de vous. Si ce n'est pas le cas, dites-vous que vous, en tout cas, ça ne vous aura pas atteint. Donc là, il est possible qu'on soit confronté effectivement à des énergies de tension autour de nous. C'est pas forcément nous qui sommes en conflit, ça peut, mais c'est pas forcément le cas.
Ça peut être aussi être confronté à deux personnes qui se disputent et vous avez vraiment envie de nourrir de la joie, de l'énergie positive et justement vous allez peut-être pouvoir apporter un apaisement par rapport à ce que vous diffusez comme énergie aussi. Donc ça, faut pas l'oublier. On est tous les magiciens et magiciennes de notre vie à partir du moment où on arrive à changer les énergies. Voilà. Passer de la colère à la joie, c'est pas un exercice facile, mais ça se fait très bien. Donc, si vous êtes extérieur à ça, vous allez peut-être avoir le mot juste, l'intention juste, pour apaiser peut-être les énergies autour de vous, par exemple. Si vous avez un dîner en famille et que c'est tendu, peut-être que vous allez réussir justement à mettre un petit peu plus de joie dans ce dîner pour apaiser les tensions. D'accord. On va regarder ici un message de l'oracle des 7 énergies pour ce dimanche 14 août. La puissance de l'action. J'aime beaucoup cette carte-là aussi. Bon, alors effectivement, on aura peut-être la possibilité d'agir, justement pour régler quelque chose. Peut-être pour revenir sur un conflit et apporter de l'amour, apporter de la joie, apporter quelque chose de plus lumineux, au travers d'une action. Peut-être demander pardon, ou essayer de discuter, de revenir sur quelque chose qui a été conflictuel et de se dire, ok, est-ce qu'on pourrait régler cette histoire et ne plus nourrir ce conflit? Est-ce qu'on pourrait passer à autre chose? Est-ce qu'on pourrait revenir à quelque chose à une plus jolie complicité, à quelque chose de plus léger et à quelque chose de plus beau? L'archange Raphaël nous aide au pardon, bien sûr. Ouverture du cœur, on exprime ce que l'on ressent vraiment, dans notre authenticité, on exprime nos sentiments envers la personne, parce que s'il y a conflit, c'est qu'il y a amour, forcément. Donc là, il y a un besoin, si vous voulez, de revenir sur quelque chose ou d'apaiser des tensions, quelles qu'elles soient, pour pouvoir avancer. Et là, on va pouvoir mesurer la puissance de l'action. Si on est dans le cœur, si on est dans la joie, alors forcément, les choses pourront que s'améliorer. D'accord. La machine a remonté le temps, donc on voit bien que ça a un lien avec le passé. Ça peut être des vieux conflits, vous savez, des personnes à qui on ne parle plus depuis longtemps parce qu'on est resté sur un conflit, on est resté sur des non-dits par exemple, sur des choses... là, ce sera peut-être l'occasion justement de renouer le lien, d'y mettre du cœur, en tout cas de le faire avec les meilleures intentions du monde et en même temps de nourrir un état d'esprit extrêmement positif vis-à-vis de cette situation-là. Donc voyez comment ça peut résonner pour vous. Ok. Énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour ce dimanche 14 août. Hop, intuition, très bien. Donc là, on est guidé. Intuition, partenariat. Alors, les partenariats, c'est les accords, les engagements, les promesses, le cheminement qu'on partage peut-être avec quelqu'un, les projets en commun, peu importe. Là, on se laisse guider par son intuition, justement, pour pouvoir peut-être exprimer quelque chose. Allez, on va regarder avec le tarot de la magie verte pour ce dimanche 14 août. Alors, le page de coupe, vous voyez le page de coupe? Bon, le page de coupe, c'est une énergie idéaliste. C'est-à-dire qu'on sera un petit peu rêveur, on aura envie finalement de... on s'imagine peut-être en face d'une personne avec qui, il y a eu un froid, il y a eu une tension, il y a eu quelque chose par le passé. On s'imagine, pouvoir exprimer tout ce qu'on a sur le cœur, mais dans la bienveillance, dans la joie, dans la douceur, dans quelque chose de positif et de lumineux. Donc là, déjà, la démarche, elle est très idéaliste, elle est très un peu maladroite, puisque le page de coupe, il manque un peu peut-être d'expérience, où il n'est pas forcément à l'aise, mais il le fait avec le cœur, il le fait avec son authenticité. Donc ça, c'est quelque chose de très beau, finalement, dans la démarche. Oui, alors attention, parce qu'on a la reine d'épée juste derrière, qui est vraiment dans les énergies complètement inverses. La reine d'épée, elle maîtrise sa communication. La reine d'épée, elle maîtrise tout en fait. En tout cas, elle cherche à tout maîtriser. On voit qu'elle contrôle son environnement, elle contrôle aussi ses pensées, ses façons de voir les choses. Elle reste assez, je dirais, assez campée sur ses positions. Donc attention, si vous vous sentez vraiment dans l'envie quelque part d'avoir le dernier mot dans un conflit, c'est pas du tout ce qu'on nous invite à faire pour cette journée. Ce qu'on nous invite à faire dans cette journée, c'est être comme le page de coupe.
simplement dire ce qu'on a sur le cœur, simplement de reconnaître aussi ses torts, hein, parce que bon, bah, dans un conflit, en général, les torts sont partagés, de reconnaître aussi certaines choses qui font que, voilà, on cherche à apaiser les tensions plutôt qu'à alimenter. Donc attention, la reine d'épée, elle peut être très froide, très campée sur ses positions, ça peut même être la personne qui est en face de vous, par exemple, ça peut être une personne féminine, assez têtue, assez autoritaire et qui ne change pas d'avis, par exemple. Hein, bon. Voyez comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, notre envie, si vous voulez, va être, si vous voulez, d'apaiser les tensions et de sortir peut-être d'une énergie de la reine d'épée qui parfois peut être assez tendue, qui parfois peut être assez têtue, assez rigide dans sa façon d'être et de penser. 7 de bâton. Alors attention, la 7 de bâton, c'est aussi une énergie, si vous voulez, qui nous pousse à vouloir absolument se faire entendre, en fait. La 7 de bâton, c'est quand on veut revendiquer ce qui est important pour nous, c'est quand on veut se sentir considéré, se sentir écouté, se sentir soutenu, ou peu importe, enfin se sentir quelque chose, hein, c'est quand on défend ses valeurs, on défend ses droits, on défend... Donc ça peut être bien, mais là, moi j'ai l'impression qu'on nous invite à prendre le problème avec l'énergie du page de coupe, avec le cœur, avec le côté spontané, le côté authentique, et pas forcément avec une armure, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça va être un peu délicat. Ouais, ça risque d'être délicat, parce que la 5 de coupe ici nous parle effectivement d'une possibilité d'être encore déçu d'une situation. Donc tout dépend comment on prend les choses. Mais on nous dit que la puissance de l'action et la magie, hein, qu'on a vu tout à l'heure, nous montre bien qu'on est capable de transformer une situation conflictuelle en quelque chose de plus positif. Mais tout dépend comment on va s'y prendre, voilà, tout simplement. Donc si la reine d'épée, l'énergie de la reine d'épée, on l'utilise par exemple, dans l'idée d'avoir beaucoup de discernement, d'avoir les idées claires, d'avoir vraiment quelque chose de très limpide par rapport au but qu'on s'est fixé. Si on utilise les énergies du page de coupe dans la façon, dans la méthode de s'exprimer, d'ouvrir notre cœur et d'y aller comme ça, sans forcément chercher à vouloir contrôler ou maîtriser la situation, sans forcément non plus à avoir le dernier mot avec la 7 de bâton, hein, aussi, eh bien peut-être qu'on arrivera à changer cette énergie de la 5 de coupe. La 5 de coupe, c'est la déception, la désillusion, c'est l'impression d'avoir gâché du temps, d'avoir gâché de l'énergie, d'avoir gâché quelque chose. Hein, ça peut être simplement une impression, hein, mais bon, alors la 7 de pentacle nous parle de notre rapport au temps, mais aussi par rapport au fait de s'appliquer, de s'investir, de s'appliquer, d'avoir pris le temps justement de s'appliquer par rapport à une situation qui a été décevante. La déception, elle a été par le passé, c'est sûr, et là, tout dépend comment on va gérer cette situation-là. Soit on va retomber dans cette notion de déception, soit au contraire, on va réussir à résoudre quelque chose, ou en tout cas, à se libérer d'un poids, hein, parce que même si on arrive à exprimer ce que l'on ressent, peut-être que ce sera mal interprété de l'autre côté, mais ça peu importe. Le plus important, c'est surtout d'avoir réussi à exprimer quelque chose. En fait, j'ai l'impression qu'on le fait pour soi. Hein. On ne le fait pas forcément pour l'autre, on le fait pour soi. Donc là, il y a une démarche qui peut être importante, mais attention à la façon dont on va utiliser ces énergies-là, quoi. Alors, sur le plan relationnel et sentimental, même si on y était déjà... bah oui, on retourne sur l'intuition. Et le dynamisme, bah oui, notre intuition, il nous pousse à aller de l'avant, c'est-à-dire que notre instinct, nos ressentis nous poussent à être dans l'action, nous poussent à faire quelque chose, à peut-être faire le premier pas aussi. Ok. Ok, on a le roi de Pentacle qui nous parle quand même de sécurité. On se sent à l'aise, hein, voilà. Il y a l'idée de se sentir à l'aise avec son environnement, de se sentir à l'aise avec soi-même, avec avec ce avec quoi on arrive. Ouf, puis en plus, on a le roi de coupe, donc ça, c'est plutôt sympa. On a aussi le roi de coupe qui est très à l'aise avec ses émotions. Donc du coup, on a un roi de Pentacle qui se sent assuré, qui se sent en sécurité dans ce qu'il est, dans ce qu'il montre, peut-être aussi dans ce qu'il dégage. Le roi de coupe, lui, c'est un bon vivant qui cultive la joie de vivre et qui a envie de la partager, surtout. Et puis surtout, il peut être aussi... en tout cas, il est très très à l'aise avec ses émotions, donc il se sent pas du tout en danger, vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a vraiment des énergies extrêmement positives ici. Et là, on a l'as de bâton qui nous pousse justement
à l'action. Donc peut-être que là, pour ce dimanche, on va se sentir suffisamment en sécurité sur le plan peut-être émotionnel, sur le plan, sur certains plans, voilà, on se sent bien, et on va se sentir en confiance, justement, peut-être pour pouvoir engager une conversation, pour pouvoir essayer de désamorcer un conflit, pour pouvoir faire le premier pas, voilà, à la façon de la reine de bâton. Et la reine de bâton, c'est quand même l'optimisme, le dynamisme, c'est la joie de vivre. C'est assez sympa, la reine de bâton. C'est de faire les choses naturellement, c'est l'authenticité aussi, c'est la spontanéité, et il n'y a pas de calcul, il n'y a pas de stratégie en fait. Hein. On est sur l'envie d'agir parce qu'on a envie de le faire. On a envie de briser la glace, ben on va briser la glace, voilà. Après, tout dépend de la façon dont on va s'y prendre, bien entendu. Mais j'ai vraiment cette sensation qu'il y a deux... En fait, il y a deux possibilités. Soit on va le faire à la façon de la reine d'épée et on va nourrir quelque chose de négatif, soit au contraire on le fait de manière très spontanée comme la reine de bâton, et puis ces deux rois là qui se sentent vraiment bien avec eux-mêmes, qui ont aucune attente finalement, eux ce qu'ils veulent c'est partager, eux ce qu'ils veulent c'est justement faire profiter peut-être de leur expérience et de leur magie justement pour pouvoir désamorcer un conflit, voilà. Et l'arbre monde nous parle de réussite et d'accomplissement. Donc il y a deux façons de gérer ce conflit pour cette journée, et ça a été bien démarqué ici. C'est soit on suit son intuition et on se sent vraiment très à l'aise avec soi-même, et si on est à l'aise avec soi-même, ça va. Si on est vraiment en stress, en panique, ou alors on cherche à avoir une attente particulière vis-à-vis de cette personne ou de ce conflit en particulier, alors si vous voulez, ça ne résoudra rien. Hein. Voilà. Il va falloir accepter aussi les critiques de l'autre, ce qui ne sera pas forcément évident. Il va falloir accepter les réactions ou les non-réactions de l'autre. Mais voilà, on reste dans des énergies extrêmement positives pour que ça fonctionne. Voilà, un état d'esprit positif pour que ça fonctionne. Et là, on pourra mesurer la puissance de notre action, la puissance de l'intention en fait qu'on va y mettre, voilà, pour pouvoir changer les choses. Ok, c'est très intéressant parce que du coup on a un tirage un peu difficile qui nous montre que parfois voilà, on n'aura pas encore suffisamment travaillé sur la blessure pour être aussi posé et mature que ces deux rois-là, hein, ou en tout cas dans notre façon d'agir. Et ça va nous montrer le chemin, en fait. Ça va nous montrer où on en est, finalement, vis-à-vis d'un conflit et vis-à-vis d'une blessure. Ok, d'accord. Oui. Donc ça, c'est en lien avec notre façon d'être, notre façon d'agir. Parce qu'on peut très bien raisonner, voilà, de se dire, oui, non, mais moi, je suis prête, je suis prêt à faire le premier pas, j'attends rien en retour. Mais quand on est confronté vraiment dans la réalité, on se rend compte que non, hein, parfois. Voilà. Donc il y a encore quelque chose à travailler, vous voyez. Donc ça peut arriver, voilà. Et parfois, on peut très bien gérer cette situation et se dire, ah mais ça y est, en fait, ça y est, je suis guérie, ça y est, j'ai compris. Voilà. Ça peut nous aider, vraiment. Hein. Ça peut nous aider surtout à passer un cap important. Bon. Bien, bien, bien. Alors, avec le tarot des anges gardiens, qu'est-ce qu'on nous donne pour ce dimanche ? Bon, très bien. On a la 10 de l'émotion. Votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui en retour vous voue un amour inconditionnel. Donc là, on parle bien des relations. On parle bien d'entourage, on parle bien d'amour. On parle bien de pardon aussi, donc voilà, hein, une possibilité vraiment de résoudre un conflit, de revenir sur quelque chose en lien avec le passé pour, voilà, quelque part remettre un peu plus de douceur dans ces énergies-là et pour réussir à passer ce petit test du dimanche et pour pouvoir avoir l'esprit apaisé par la suite. Voilà. J'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas moi je vous souhaite de passer un excellent dimanche. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.